Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur Audio Fanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre le slide. Alors oui, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pour les dernières vidéos sur la reverb, l'overdrive, la distorsion, d'inclure des exemples sonores dans les vidéos. C'est ce que j'ai fait, mais bon, 5 minutes c'est toujours un petit peu tendu, mais bon voilà. C'est fait, c'est là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je continuerai à faire ça pour les prochaines vidéos qui nécessitent un exemple sonore. Et donc voilà, aujourd'hui on va rapidement parler du slide pour guitare notamment, essayer de voir un petit peu quelles options vous avez, comment ça marche et comment vous pouvez l'utiliser. Et on commence donc avec qu'est-ce que c'est le slide. Si vous en avez jamais entendu parler, ça se présente comme ça, plus ou moins, hein. Il y en a en bronze comme c'est le cas pour celui-ci, vous allez également trouver en verre ou en céramique, un petit peu plus large, un petit peu plus étroit, fermé d'un côté, pas fermé. Il y en a des tonnes de sortes différentes, mais essentiellement ils font la même chose. Vous allez le mettre sur un des doigts de la main qui va fretter l'instrument et vous en servir pour glisser sur les cordes au-dessus des frettes, mais sans pousser la corde sur la frette. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur le slide, mais bon, on va approfondir un petit peu quand même, parler des différents critères et des différentes options que vous avez à disposition. Et la première chose qu'il va falloir prendre en compte au moment de choisir un slide, si vous souhaitez vous y mettre ou si vous souhaitez changer, essayer quelque chose de nouveau, ça va être évidemment la taille et le confort du slide en question. Tout ça, ça va dépendre de la taille de vos doigts, il n'y a absolument aucune règle d'or. Au-delà de ça, il y a des gens qui aiment bien l'avoir vraiment serré sur le doigt, hein, comme c'est le cas pour moi, j'aime vraiment pas que ça bouge ou quoi que ce soit. Il est là pour rester, peu importe ce que je vais faire avec ma main gauche. C'est étrange comme mouvement. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut simplement en essayer plusieurs. Rendez-vous dans votre magasin de musique, demandez à en essayer 4 ou 5 de tailles différentes pour voir ce qui vous correspond le mieux, ou bien commandez-en quelques-uns et renvoyez ceux qui marchaient vraiment pas, simplement pour déterminer, voilà, avec quelle taille de slide, avec quel diamètre de slide vous allez être le plus à l'aise. Le deuxième critère de sélection, ce sera évidemment le matériau du slide. Comme je vous le disais au début, celui-ci par exemple est en bronze, c'est ma préférence personnelle, sachant que le matériau du slide va influencer sur 2 points notamment, et ça va être la masse évidemment du slide, hein, son poids, le type de résistance que vous allez avoir sur le doigt. Le verre sera probablement le moins lourd, après les slides en céramique notamment, et enfin les slides en acier ou en bronze comme celui-ci qui seront les plus lourds. Les différents matériaux de slide vont arriver avec des propriétés soniques un petit peu différentes les unes des autres. Alors attention, hein, c'est jamais le jour et la nuit, hein, ce seront des différences qui sont vraiment subtiles. C'est pour ça que je vous conseille de favoriser la notion de confort notamment et les différences de poids et les différences de taille avant de penser vraiment aux différences de son. Parce qu'elles sont là, elles existent, mais c'est vraiment dans le détail et ça va être relativement minime. Et si vous voulez vous faire une idée vraiment basique des différences soniques, partez du principe qu'un slide en verre ou en céramique va avoir un son un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus doux, en comparaison à un slide qui sera donc en bronze ou en acier, qui là va être un petit peu plus claquant, un petit peu plus métallique, hein, dans les grandes lignes. Et je vais finir cette vidéo sur 2 points qui sont peut-être un petit peu plus dédiés aux débutants ou aux gens parmi vous qui souhaitent démarrer le slide mais ne sont pas vraiment sûrs de comment s'y prendre. Le premier point à garder en tête, c'est simplement comment utiliser le slide sur votre guitare, et c'est relativement simple. On va par exemple partir du principe que vous voulez jouer un La sur la corde de Mi, ce sera donc ici à la 5e frette. Et donc si on regarde ça d'un petit peu plus près, si vous appuyez sur la 5e case de la corde de Mi, c'est bien cette frette là, juste ici, qui va déterminer la longueur vibrante de la corde de la guitare. Et donc pour réaliser cette note là avec le slide, en gardant à l'esprit donc que vous n'allez pas appuyer sur la corde, la frette elle va pas déterminer la longueur vibrante, ce sera vraiment uniquement le slide, vous voulez le placer au-dessus de la frette. Et le deuxième petit bout de conseil que je vais vous donner pour démarrer le slide, c'est
qu'il n'y a absolument aucun problème pour jouer le slide en accordage standard. Vous allez lire beaucoup sur internet que la plupart des joueurs de slide utilisent des open tunings, donc ce sont des accordages alternatifs qui mimiquent en gros des accords majeurs, hein, comme c'est le cas sur la guitare là, c'est un mi majeur l'accordage. Et il y a plusieurs raisons derrière ça. Partez du principe que si vous souhaitez jouer plusieurs cordes à la fois, vous n'avez pas vraiment le choix au niveau de l'alignement de vos doigts. Ça va vraiment être juste une position verticale au travers des cordes. Et donc un accordage alternatif comme celui-ci va vous permettre de déplacer tout un accord majeur, donc d'une position à l'autre, simplement avec le slide. Mais donc comme je vous le disais au départ, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'utiliser le slide dans un accordage standard, dans la mesure où un accordage alternatif, ça peut être un petit peu déroutant. Ça remet complètement en question tout ce que vous savez de la théorie du manche de votre guitare. La plupart des réflexes que vous avez vont être faussés, la mémoire musculaire que vous avez pour différentes gammes est complètement fausse également, donc ça peut être vraiment déroutant au départ. Donc ce que je vous conseille de faire pour démarrer, c'est simplement d'utiliser la guitare sur laquelle vous êtes le plus à l'aise, dans l'accordage sur lequel vous êtes le plus à l'aise, et d'utiliser une corde à la fois, pour commencer en tout cas. Et vous allez rapidement réaliser que déjà corde par corde, il y a pas mal de boulot, et qu'en plus de ça, même en accordage standard, vous avez des possibilités harmoniques qui sont là pour jouer sur plusieurs cordes à la fois avec le slide. Et le tout pour démarrer, c'est vraiment juste de vous mettre à l'aise avec l'accessoire et pas de commencer à essayer de faire un cover de Joey Landreth ou Ariel Posen ou Derek Trucks ou Ray Kuda ou peu importe la quantité de guitaristes légendaires qui utilisent un slide. Et pour cette vidéo, le petit mot de la fin, c'est une petite note sur le setup de votre instrument. Si vous êtes le genre de joueur à aimer une action basse et des cordes relativement fines, le slide va pouvoir vous poser problème au départ, simplement parce que l'espacement physique entre le slide et les frettes de la guitare va être considérablement réduit, et donc ça va impliquer pas mal de bruits parasites qui vont s'introduire dans votre jeu. Vous n'avez pas nécessairement besoin de changer quoi que ce soit à cette action et cette intonation, mais gardez à l'esprit que ça va prendre un certain temps pour vous adapter à ça, et c'est pas forcément la configuration la plus simple pour démarrer, je dirais. Mais à l'avenir, ça vous servira énormément parce que vous allez devoir travailler beaucoup plus sur le contrôle du slide et la pression que vous allez mettre sur le slide pour pouvoir le jouer. Et si en revanche vous souhaitez vous simplifier un petit peu la tâche, je vous conseille de passer sur un jeu de cordes qui va être légèrement plus épais et d'augmenter un petit peu l'action afin de simplement mettre un peu plus de distance et un peu plus de résistance entre le slide et les frettes pour éviter tous ces bruits parasites. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors évidemment, c'est pas une leçon en profondeur dans le détail sur comment jouer au slide, c'est vraiment des bases pour vous aider à choisir l'accessoire, à le comprendre, à démarrer un petit peu avec vos premières notes, mais il y a beaucoup plus à dire sur le slide, et en 5 minutes c'est un peu tendu. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à Audio Fanzine pour rien louper des prochains tutos et vidéos sur les sorties du monde de la musique. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine. Bye.